Yo, bienvenue sur C0 Play to Earn. Et comme le mois dernier, on va regarder le top 10 des crypto games les plus populaires sur ce mois de mars 2022. Et je vais vous donner également mon indice de confiance, évidemment personnel, autour de ces crypto games. Allez, on y va. Let's go! Alors n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir nos prochaines vidéos en notification et surtout nos futurs lives 100% interactifs où tu pourras participer, donner ton avis, bref les vidéos où tu seras le héros. Le premier jeu que je vous présente aujourd'hui c'est Dungeon Masters. Il est 10e actuellement des plus populaires sur les réseaux sociaux. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais bon, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc vous devez envoyer en gros vos wombats faire de l'exploration, mais le tout est bon quand même, en tout cas aujourd'hui, assez limité. Et sur ce jeu, moi j'avoue que pour le moment, je lui mets un petit indice de confiance de 2 sur 10. C'est pas folichon, c'est très web et encore très loin de ce qu'on pourrait attendre d'un Play to Earn aujourd'hui vu la concurrence qu'il y a. Numéro 9 de ce top, Zukimoba, qui est un Battle Royale, dont vous en connaissez, hein, vous avez connu Titan Arena avec nous, également le très prometteur Golden Bros. Mais finalement, Zukimoba, aujourd'hui, intègre ce top 10, donc en 9e position. Et je vais vous laisser avec une petite phase de jeu et vous allez voir que ça a l'air quand même plutôt pas mal. Et il va venir évidemment concurrencer les deux autres de plein fouet. Évidemment, à voir sur quel jeu l'ensemble de la communauté va aller, hein, tout simplement. Malgré tout, quand je vois un petit peu ce début de jeu, ce qui présente les premiers gameplays, je vais lui donner quand même un bon indice de confiance de 6 sur 10, c'est prometteur. Évidemment, il faudra voir face à la concurrence s'il pourra s'imposer. Allez, je vous laisse évidemment regarder la petite phase de gameplay. Bim! Numéro 8 de ce top du mois de mars 2022, c'est Undead Blocks. On en a déjà parlé dans notre précédente vidéo, donc n'hésite pas à aller voir notre vidéo. On a même mis une phase de jeu, mais là évidemment on va pas en reparler vu qu'on a déjà parlé de ce jeu avant. Il était déjà dans le top 10 le mois dernier. Il a l'air réellement d'être suivi. Ça c'est intéressant quand un jeu reste 2 mois dans le top 10. Et on lui avait donné un indice de confiance de 7 sur 10. Je réitère, je reste sur 7 sur 10. On va tuer du zombie, c'est un FPS où on tue du zombie. Et franchement, ça reste super intéressant. Numéro 7 de ce top 10, c'est Amakuni dans l'univers fantastique. Il faudra a priori collecter des matières premières pour créer du matériel, comme des équipements pour évidemment améliorer son héros. Il faudra se balader, tuer des monstres, effectuer des quêtes. Et évidemment, vous pourrez échanger, acheter ou vendre des équipements avec d'autres joueurs de la communauté. Il faudra voir évidemment ce que ça donne. Il y a une petite vidéo autour de ça qui montre un style très particulier mais sympathique. Mais aujourd'hui, c'est encore trop peu avancé pour vraiment dire ce jeu, il va exploser. Par précaution, dans ce cas-là, je vais lui mettre un indice de confiance de 3 sur 10. Allez, je vous laisse avec la petite phase qui avait été présentée. Ça peut vous donner un avis de ce démarrage de projet. Bing!
Le numéro 6, c'est Ukiyo, donc un jeu de rôle massivement online, mais on sait pas beaucoup de choses en fait, juste qu'ils ont communiqué sur cette jolie interface graphique que vous pouvez voir d'ailleurs sur le site web, mais il y a pas mal de jeux dans ce style qui sortent, mais celui-là est évidemment peu avancé, on voit juste le style graphique qu'il veut intégrer, mais aujourd'hui en indice de confiance, on peut pas lui donner plus que 2 sur 10, on n'a aucune idée évidemment si le jeu est prometteur ou pas. Numéro 5 de ce top, CryptoShops, on en avait parlé également dans notre ancienne vidéo, donc il est toujours dans le top 10, apparemment il est toujours suivi. Le jeu semble sympathique, mais en termes d'FPS, il y a quand même pas mal de choses déjà dans les crypto games, dont certains ultra prometteurs comme par exemple MetaStrike. Donc je vais rester sur mon indice de confiance de 4 sur 10, il va avoir beaucoup de chemin à faire pour pouvoir rivaliser avec ceux qui sont en train de sortir également, mais malgré tout je vais quand même vous laisser avec le trailer. Allez, go! Numéro 4, Meta Fighter, un jeu à la Street Fighter, mais évidemment dans l'univers des Play to Earn. Alors aujourd'hui, il y a 4 personnages qui ont été présentés, on voit un petit peu le style de combat. Évidemment, on est loin d'un Street Fighter qu'on peut avoir par exemple sur la PS4, mais peut-être que ça peut donner quelque chose. En tout cas, pour un démarrage, c'est prometteur et dans le domaine, il est tout simplement le meilleur dans l'univers des Play to Earn. Donc je vais lui donner un indice de confiance de 6 sur 10. L'IDO est déjà passé, mais projet à suivre malgré tout. Il y a du gros potentiel dessus. Allez, je vous laisse avec le trailer du jeu. Ping! The future. On a cursed world once inhabited by an elder alien civilization, time portals, linking the past and the future, collide. Through the portals, mighty metafighters arrive in the galaxy. Some come freely, some are forced, but all must fight. Metafighter. Bringing NFTs into the world of vintage arcade fighting. Fight to earn. Fight to learn. Fight to gain. Be a part of the next big thing. Stay tuned. Visit metafighter.com and follow us on Twitter. Et la place numéro 3 est prise par Skyguards, également un jeu de rôle massivement online. Comme je vous ai dit, il y en a beaucoup dans le Play to Earn, ça va être compliqué. En revanche, il montre son style, un petit peu dans le sens très japonais, bien évidemment, dans le style manga. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de crypto games autour de ce sujet, il n'y a pas forcément assez de joueurs pour tous les incorporer. Donc mon indice de confiance va rester quand même sur un 4 sur 10. Ça semble prometteur quand on voit le trailer, mais on voit pas non plus grand chose. Au-delà qu'il y a un véritable travail artistique qui est fait derrière. Allez, je vous laisse évidemment avec le trailer. Bing! Et la place numéro 2, je vais pas le présenter, c'est Sandbox qui était à la 3e place le mois dernier.
mais qui au final est toujours aussi populaire. Si vous ne connaissez pas Sandbox, vous pouvez aller voir sur notre chaîne principale C0 pour voir un petit peu en quoi ce métaverse contenant du Play to Earn concerne. Mais voilà, il est toujours aussi prometteur et clairement dans l'univers des métavers, c'est l'un des plus attendus, l'un où il y a le plus d'investissements d'entreprises qui veulent évidemment y mettre leur propre marketing. Cette seconde place est évidemment logique et c'est donc tout à fait normal évidemment que les réseaux sociaux continuent à suivre de très près ce fameux Sandbox qui est en version alpha actuellement. Et la première place, c'est toujours Axie Infinity. Il est toujours indétrônable dans les Play to Earn, ça c'est clair. En plus, nous attendons la nouvelle version. Si vous voulez voir un petit peu en quoi va consister la nouvelle version, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qui en parle. Il y a des gros changements. Et l'objectif, c'est évidemment de continuer à avoir une grosse communauté, voire de la grossir dans le futur. Mais étant le premier Play to Earn ultra popularisé dans l'univers des crypto games, bien évidemment, il y a beaucoup de chances qu'il continue à garder cette première place, ou en tout cas une des premières places pendant encore pas mal de mois. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Si t'as vu un Play to Earn qui te plaît pas mal, n'hésite pas à le poster en commentaire. Et avant de nous quitter, n'oublie pas le like sur la vidéo. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Play to Earn.